Pères et joie, paroliers, parolières, que la grâce, la faveur et la protection de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi, ta famille et la vie de tes proches. Que Dieu bénisse et protège tes activités et que par-dessus tout, le Seigneur t'accorde la santé et bénisse l'œuvre de tes mains. Bienvenue à notre dévotion matinale. Nous avons, depuis la fin du mois dernier, achevé notre parcours de la Bible avec le livre de Jean. Ce parcours nous a fait tellement de bien et plusieurs personnes ont été édifiées par les différents enseignements, les différentes dévotions que nous avons pu tirer du livre de Jean. Alors, il est conseillé à quiconque entame une lecture biblique de commencer par l'évangile de Jean pour mieux comprendre les choses. Cela n'empêche que dans notre parcours de la Bible, après avoir achevé le livre de Jean, nous puissions revenir au départ. Et quand je dis revenir au départ, c'est revenir à l'évangile de Matthieu, parce que l'évangile de Matthieu est le premier des 4 évangiles que comporte la Bible. Alors, nous allons dès aujourd'hui entamer, ou je dirais même poursuivre, notre parcours de la Bible avec l'évangile de Matthieu. Mais je ne saurais poursuivre ce parcours de la Bible sans au préalable prendre la peine de vous présenter brièvement l'évangile de Matthieu. Alors, comprenez que l'évangile de Matthieu est le premier des 4 évangiles que comporte la Bible, qui est la sainte parole de Dieu. Matthieu était un homme qui travaillait, c'est-à-dire que Matthieu était instruit, et Matthieu travaillait aux impôts. Il était précisément un percepteur d'impôts qui a décidé de suivre Jésus-Christ. Les Juifs représentent la cible première ou la cible privilégiée de l'évangile de Matthieu. En effet, Matthieu lui-même étant juif, il écrit ce livre pour exhorter ses semblables à accepter Jésus-Christ comme le roi que Dieu leur avait promis. En d'autres termes, Matthieu écrit pour exhorter les Juifs à accepter Jésus comme le roi des Juifs que Dieu leur avait promis. Les 28 chapitres de l'évangile de Matthieu nous présentent Jésus comme le roi, tout en n'oubliant pas de nous parler de son royaume et de nous dire comment faire pour y accéder. Plusieurs enseignements sur le royaume de Dieu, dont celui de la repentance, sont cités dans le livre de Matthieu. En dehors de l'enseignement sur la repentance, l'évangile de Matthieu enseigne également l'humilité et bien d'autres sujets importants que nous verrons durant notre parcours de la Bible avec cet évangile. Alors, dès demain, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à décortiquer l'évangile de Matthieu. Nous allons commencer à avoir des enseignements, des dévotions en rapport avec cet évangile. Et je crois, par la grâce du Seigneur, que ces dévotions-là nous feront du bien. Alors, je prie que ce mois d'avril soit un mois béni. Que Dieu bénisse chaque jour, chaque semaine de ce mois. Que Dieu, à travers ce mois d'avril, t'accorde la santé, t'accorde la bénédiction. Que Dieu fasse en sorte que tout ce que tu accusais comme retard spirituel, retard professionnel, retard financier, retard matrimonial, retard à tous égards, que le Seigneur permette que dès ce mois d'avril, tu puisses rattraper le retard que tu accuses. Que Dieu, par-dessus tout, te préserve de tout danger et de toutes les ruses des ténèbres. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains, que Dieu bénisse ta journée et que Dieu bénisse ta semaine par ricochet. Que la grâce de Dieu soit ton partage et nous nous donnons rendez-vous demain pour démarrer concrètement notre parcours de la Bible avec l'évangile de Matthieu. Excellente journée à toi et que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom chez vous.